devons-nous faire? Maître, que devons-nous faire? Et nous, que devons-nous faire? Cette question posée à Jean est répétée 3 fois. Dans ce passage, c'est d'abord la foule qui parle. Une foule désordonnée, de petits, d'humbles. Le mot grec peut même avoir un sens légèrement péjoratif. Viennent ensuite les plus méprisés de la société d'alors, les collecteurs de taxes. On ne les aime toujours pas beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, on les détestait. Ils étaient considérés comme des collaborateurs de l'ennemi et des profiteurs. Parce que le système des impôts fonctionnait de la manière suivante: vous achetiez votre charge assez cher, vous versiez cet argent à l'occupant romain, et ensuite, vous aviez toute l'attitude pour percevoir les taxes que vous jugiez et pour tâcher de vous rattraper. Donc c'était à la tête du pilier. Et finalement arrivent les soldats, eux aussi dotés d'un pouvoir qui permet de se procurer différents avantages au besoin de la menace ou par la dénonciation mensongère. Toutes sortes de gens peu recommandables donc, et qui veulent se faire baptiser. À l'époque, la plupart des gens ne savaient pas nager, et se faire ainsi immerger de la tête aux pieds, c'était un geste fort et une épreuve de purification. Une nouveauté aussi qui attirait les gens tout autant que la parole tranchante de ce prophète qu'est Jean. Jean répond de manière ajustée à la situation de chacun, et cela peut paraître simple à première vue. Il faut partager ce que l'on possède avec qui n'a rien. Il faut exercer sa profession avec droiture, sans user de violence, sans abuser de son pouvoir. Vous noterez que je n'exige pas que ni les percepteurs d'impôts, ni les soldats ne changent de métier, mais simplement qu'ils le fassent correctement, honnêtement. Au IVe siècle, alors que la famine ravageait la Cappadoce, qui actuellement se trouve en Turquie, Basile le Grand, qui était à ce moment-là évêque de Césarée, va formuler la même exigence de justice sociale que nous avons dans le texte d'aujourd'hui dans ces termes. Il dit: il appartient à celui qui a faim le pain que tu gardes, à celui qui est nu le manteau que tu conserves dans tes coffres, à celui qui est sans chaussure la chaussure qui pourrit chez toi, aux pauvres l'argent que tu tiens enfoui. Ainsi tu commets autant d'injustices qu'il y a de personnes à qui tu pourrais donner. C'est une parole forte, n'est-ce pas? Une parole qui nous rappelle que rien de ce que nous possédons, absolument rien, ne nous appartient vraiment et que nos richesses ne nous sont que prêtées. Mais cet appel de Jean, cet appel prophétique à une justice radicale, qui sera aussi l'appel du Christ après lui, eh bien nous avons toujours du mal à l'entendre et encore plus de mal à le mettre en pratique. Traiter l'autre exactement comme nous souhaiterions être traités, comme s'il était nous-mêmes, ce n'est pas une chose si facile à faire. Un sage a dit: un enfant de 8 ans le trouverait facile, mais un vieillard le trouvera difficile à mettre en pratique. Et c'est d'autant plus difficile si cet autre n'est pas quelqu'un de notre famille, ni un ami très
proche. Alors que nous ouvrons notre Bible, que nous lisons les paroles des prophètes et celles de Jésus, il est bon que nous nous posions à notre tour cette question. Que devons-nous faire? Que dois-je faire? Luc nous a dit que le peuple était dans l'attente. Il avait reconnu dans ce message de Jean le baptiseur l'annonce d'un monde nouveau qui était promis depuis longtemps. Ça sonne comme la voix de Dieu, comme la voix des prophètes. Alors voilà que les jours se demandent si ce rôle de bonhomme là, un montre de poil de chameau, est-ce que ça ne serait pas peut-être enfin le Messie, le Christ, c'est-à-dire celui qui est loin par Dieu, un signe d'élection. Et Jean rencontre du succès, beaucoup de gens viennent vers lui. Quand vous avez été amoureux ou amoureuse, et j'espère que ça vous est arrivé à tous, je suis sûre que vous avez su ce que c'était d'attendre. D'attendre une lettre, d'attendre avec impatience et avec désir la prochaine occasion de voir celui ou celle qui avait touché votre cœur. Eh bien, l'avant, c'est justement un temps d'attente, un temps pour ouvrir son cœur, un temps pour tomber en amour, comme disent les Canadiens, avec Dieu, un temps pour redire à Jésus qu'on aimerait le rencontrer, qu'on aimerait croire en lui, qu'on aimerait le suivre. Et il faut oser le faire, car Dieu ne force jamais notre porte. Il attend toujours que, au moins, nous l'entrouvrions. Mais revenons à Jean. Il a eu du succès, et il aurait pu, comme on dit, attraper le melon et tirer la couverture à lui. Mais Jean ne déviera jamais de sa trajectoire qui est vraiment une préfiguration de celle de Jésus. Et cela jusque dans sa mort injuste. Jean est très clair, il n'est qu'un messager. Celui qui vient est plus grand et plus puissant que lui, au point qu'il ne se serait même pas digne d'être son esclave, car ce sont les esclaves qui, que vous entriez dans une maison, dénouaient vos lacets de sandales et vous lavez les pieds. Jean baptise dans l'eau, le Christ, lui, nous plongera dans le feu de l'Esprit Saint. Pour les auditeurs de l'époque, l'image du feu qui ne s'éteint jamais signifie le jugement dernier. C'est des images qui leur sont familières. Mais comment comprendre cette image du Christ, un agriculteur, muni d'une pelle à vanner? La traduction que Larry a lue disait une fourche, mais c'est plutôt une pelle pour vanner, une pelle large. Je crois que cette image illustre justement l'action du Saint-Esprit en nous et la manière dont il faut comprendre le jugement. Avec la pelle à vanner, qui est donc large et plate, on projette assez haut en l'air la récolte, et puis le grain qui est lourd retombe par terre, sur l'air ailleurs, pendant que la balle et les petits morceaux de paille s'envolent. On a passé. C'est une libération, car notre Dieu est celui qui conduit son peuple de l'esclavage à la liberté. Une libération de tout ce qui nous plombe, de tout ce qui nous biaise, de tout ce qui nous étrangle. Le feu de l'esprit viendra chasser en nous tout ce qui n'est pas conforme à l'amour, comme le vent chasse la paille. À l'époque de Jésus, et souvent encore après, les gens ont imaginé le jugement dernier comme un tri sévère entre les gens bons et les gens mauvais. Mais dans la pensée du Christ, et en tout cas dans le passage de ce matin, je pense que le jugement est plutôt à comprendre comme quelque chose qui nous traverse chacun, comme un tri qui se fait à l'intérieur même de chacun de nous. Un travail de discernement et d'élimination de ce qui en nous
n'aura pas sa place dans l'économie du royaume. Et c'est un processus qui commence déjà aujourd'hui, qui commence de notre vivant, par ce long et patient travail du Saint-Esprit en nous, qui convertit peu à peu notre cœur de pierre en un cœur de chair, un travail de l'Esprit qui nous permet de nous alléger progressivement de tout ce qui nous empêche de suivre le Christ sur le chemin de l'amour et de la justice. Un travail en fait de délivrance, de croissance, d'approfondissement. Au feu les choses futiles, au feu les choses inutiles, tortueuses. Seul va rester le bon grain qui nourrit. Paul a aussi exprimé la même idée au moment du jugement, où les tout entières seront passées à l'épreuve comme l'or au travers du feu. Bien sûr, nous ne serons jamais totalement convertis, totalement tournés vers le Christ. Nous ne sommes pas capables. Et la radicalité de l'amour auquel nous sommes invités nous dépasse complètement. Et on sent toujours quelque chose en nous qui résiste pendant toutes ces paroles d'appel à un partage total, à un don total de nous-mêmes. Seul le Christ, on est capable. Mais nous pouvons faire un bout du chemin. Et nous avons en l'Esprit un avocat infatigable et en Jésus un sauveur qui nous couvre de son amour et de sa justice. Alors voilà, n'ayons pas peur du jugement, mais qu'en ce 3e dimanche de l'Avent, notre joie déborde et que nous puissions accueillir en nous ce travail de discernement, d'approfondissement et de croissance. Amen.